Bonjour les amis, bienvenue sur Recettes du Brésil. Je m'appelle Andrea et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un délicieux gâteau de farine de maïs en flocons, comme vous voyez ici, qui au Brésil s'appelle bijou. Elle est actuellement en promo sur ma boutique en ligne produitsdubrésil.com au prix de 1,99 €. La farine de maïs bijou est une farine sans gluten parce qu'elle est à base de maïs et elle possède ces gros flocons comme vous êtes en train de voir et c'est ça qui va donner une magnifique texture croustillante à notre gâteau. Vous allez voir que c'est un gâteau très facile à faire. Il n'y a pas besoin de batteur. En quelques minutes, le gâteau va être prêt à être mis au four. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. On va beurrer un moule et le fariner avec de la farine de maïs également. Ici, j'ai utilisé du fubá, qui est une farine de maïs très fine. Comme je vous ai dit auparavant, nous n'avons pas besoin de batteur pour faire cette recette qui est très simple et extrêmement rapide à faire. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous demander de me laisser votre j'aime, de vous abonner à la chaîne de Recettes du Brésil et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les alertes des prochaines recettes. Nous allons mélanger 4 œufs avec une tasse de sucre. Nous allons utiliser un fouet pour bien mélanger et faire fondre le sucre. On va ajouter une tasse de lait. Celle-ci est une tasse Ikea dans laquelle j'ai mis 2 doigts de moins par rapport au bord de la tasse. Donc ça fait 250 ml ou 25 centilitres de lait. Ensuite, j'ajoute également une tasse d'huile. Comme vous voyez ici, pareil, c'est 250 ml, soit 25 centilitres d'huile. On va mélanger un petit peu. Et par la suite, vous allez voir que je vais ajouter 50 g de mental râpé. Vous pouvez bien sûr utiliser le fromage râpé de votre préférence. On va mélanger encore une fois et on va tout de suite ajouter 50 g de noix de coco râpée. Ici, j'utilise de la noix de coco sans sucre. Et maintenant, bien sûr, je vais ajouter la farine de maïs en flocons qui s'appelle bijou. Les amis, je vais échanger mon fouet par une spatule parce que je ne veux pas écraser ces jolis flocons de maïs parce que sinon ça va changer la texture souhaitée. Et moi, je veux vraiment avoir un gâteau avec une belle texture ou qui nous permet de ressentir un petit peu les flocons de maïs. Aussi, vous allez voir que j'ai utilisé un moule qui est assez grand. Donc, du coup, mon gâteau, il ne va pas être très haut. Par contre, si vous aimez un gâteau qui est plus épais, plus haut et un peu moins croustillant, bien évidemment, vous pouvez utiliser les moules de votre préférence et un moule plus petit que celui que j'ai utilisé. Maintenant, nous allons ajouter une cuillère à café de levure chimique. Comme vous voyez, ma petite enveloppe ici, elle était déjà ouverte, donc j'ai un petit fond que je pense qu'il va être suffisant. Bon, en fait, non. Je pense que je vais rajouter un petit peu plus parce que je trouve que c'est quand même un petit peu limite. Bon, on mélange. Et je rajoute ici un petit peu plus pour faire une belle cuillère à café bien pleine. On mélange encore une fois le tout pour bien incorporer la levure chimique et tada! Mon gâteau est prêt à être versé dans le moule. Alors les amis, mon moule il fait 36 cm de long par 25 cm de large. Et comme je vous ai dit, il a été beurré et fariné avec de la farine de maïs fubá. Maintenant, je verse mon gâteau, la pâte de mon gâteau plutôt, dans les moules et on va les faire cuire au four à 180 degrés. Votre four, il est déjà préchauffé parce que nous l'avons fait tout au début de la recette. Et mon gâteau a cuit
pendant 35 minutes. Bien sûr, le temps de cuisson va dépendre de votre four, de la puissance de votre four et si vous utilisez de la chaleur tournante ou pas. Alors les amis, voici le résultat. Le gâteau est super joli, bien doré. Il n'a pas beaucoup gonflé, bien sûr, mais je vous avais dit que moi, j'ai utilisé un moule assez grand. Donc, du coup, ça a été vraiment un choix. Si vous voulez un gâteau plus haut, n'hésitez pas à utiliser un gâteau plus petit. On va couper pour voir le résultat. Vous allez voir qu'il est bien croustillant, mais même s'il est bien croustillant sur le bord, au milieu, il reste quand même assez moelleux et il n'est pas sec du tout. Donc, il y a une texture magnifique qui est obtenue grâce à l'utilisation de la noix de coco et du fromage râpé. Franchement, ce gâteau est un vrai bonheur. Il a un tout petit peu collé au fond de mon moule. Je pense que j'aurais pu utiliser par exemple un moule en silicone. Ça aurait été beaucoup plus simple de l'enlever du moule comme ça. J'aurais pu même le démouler. Mais ça ne change rien. J'ai réussi quand même à le décoller comme vous voyez. Et il est absolument magnifique. Regardez, ce gâteau, il est quand même, comme je vous ai dit, bien aéré. Il n'est pas très haut, mais regardez, même comme il se casse, donc ça veut dire qu'il vraiment, il n'est pas du tout dur à l'intérieur. Et en même temps, il a cette petite croûte qui donne une belle texture croustillante. C'est absolument magnifique. Il faut vraiment le faire et goûter pour comprendre. Alors, moi j'adore faire des gâteaux sans gluten parce qu'on pense toujours que les gâteaux sans gluten doivent être des gâteaux secs ou sans goût. Et très franchement, vous allez voir que ce gâteau est tout simplement une merveille. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Recettes du Brésil.